La grossesse, comment tu me l'as appris? La transition pour notre vie de couple. La préparation, sage-femme versus hôpital. Y a-t-il d'autres choses? Non, je crois que c'est tout. Ça te dérange pas si c'est oui ou non que ta volonté soit faite, mais dans mon cœur, j'ai quand même fait que ce soit oui. Quand j'ai vu que c'était comme, t'es enceinte, j'étais tellement émue, j'étais comme, oh mon Dieu, je m'appelle, je me suis mis, j'étais comme, Seigneur, Seigneur, merci, merci. Dans ma tête, au début, j'étais comme, oh, je vais faire une vidéo toute cute comme je vois sur Instagram. Mais dans le moment, j'étais comme, non, il faut que je dise à Vanny maintenant. Après là, je te montre les signes, puis là, tu me regardais avec tes yeux glossy, comme si t'allais pleurer. Puis j'étais comme, oh, pleure pas. T'es tellement émotionnelle, toi. Accoucher avec une sage-femme ou avec un médecin en hôpital? Je voulais une sage-femme parce que je voulais essayer la façon la plus intense la première fois. Dire pas d'épidurale, naturelle. Je suis comme, you know what, je vais essayer. Si ça marche pas, then accoucher où vous vous sentez confortable. Ça, moi, à la base, je voulais zéro être présent sur quoi que ce soit. La maison de naissance, c'est super beau, super moderne, des grandes chambres. Il y a un bain, il y a un lit, il y a une chaise, il y a comme... Il y a une douche aussi. Il y a une douche, il y a tout ce que tu pourrais imaginer. Là. T'avais dit que tu voulais pas être là durant l'accouchement parce que tu voulais pas avoir des choses bizarres. Exactement. Puis on avait entendu le cœur pour la première fois. C'était tellement... Wow. Puis nous, on priait pour un garçon. Ouais. Boy mom. Dis-moi, c'est quoi le sexe de mon bébé, tu sais? Puis là, la madame, elle a dit, est-ce que vous voyez ici la petite chose qui dépasse? T'es noir, je suis blanc. On sait jamais de quoi ça va avoir l'air. Depuis que je voyais comme quelqu'un qui était comme light skin, cheveux frisés un petit peu, je disais, ah, est-ce que mon fils pourrait ressembler à ça, tu sais? Ça commence, Bam. puis ça tire tout ton jus. Tout mon jus. Aucune énergie, complètement inutile. Excuse-moi. Je pense que j'ai fait de mon mieux pour essayer d'aider puis de garder la maison en ordre. Thank God. Cette phrase, it is well, tout va bien. Et je me suis vraiment comme agrippée à ça pour dire, tu sais quoi, non Dieu, je te le laisse. C'est toi qui m'as fait ce cadeau, c'est entre tes mains. Bonjour, bienvenue chez les Ouellettes. Aujourd'hui, on parle d'une surprise, de quelque chose qui était un petit peu inattendu, bien qu'on le souhaitait. On a appris que Noah était enceinte. Donc, ça faisait 3 mois qu'on était mariés. Et puis, on apprend qu'il y a un bébé qui s'en vient. Donc, on vous raconte tous les détails. Restez avec nous. On vous raconte ça dans quelques instants. Seigneur, on te remercie pour ta bonté, pour ta bienveillance, pour qui tu es. On te remercie, Père, que tu es un Père et que tu nous enseignes à être nous-mêmes des parents. Alors, Père, on prie que tu nous guides dans cette conversation sur comment on a appris qu'on serait parents et on prie que ça encourage les gens à avoir eux-mêmes des enfants et que ça encourage des femmes qui sont en train de vivre des grossesses. Protège-les pendant cette saison, on prie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, épisode grossesse, on a appris que Noah était enceinte. Exact. Tu me l'as appris. Ouais. Tu veux raconter comment ça s'est fait, ça s'est passé? Ouais. Ça, c'était en novembre 2023. C'était en décembre 2024, mais Oh my goodness! on est quand même proche. C'est comme je disais les dates, puis j'étais comme, oui, quoi? Non. Non, c'était en décembre. C'était en décembre. Oui. Oh oui, c'est vrai. On a la photo aussi et tout. OK. Alors, obviously, j'ai pas eu mes périodes pendant quelques jours. Ensuite, je me suis dit, il faut que je prenne un test. Je me rappelle, on était descendu au restaurant, puis on devait faire comme du admin. Et j'essaie de trouver une façon subtile de sortir du restaurant sans que toi, tu te demandes qu'est-ce que je fais aller magasiner. Donc, on est parti de la maison, on est en auto, on est passé en avant de plein d'endroits. Ouais. On arrive au resto. Dès qu'on arrive, elle dit « Ah, J'allais acheter des stylos pour les serveurs. chez Jean Coutu. Emmanuel était tellement dégoûté. Il est comme, pourquoi tu as acheté des stylos de 1? Puis après, il a dit, pourquoi pas à Costco? Puis comme lui, il était déjà allé dans le mindset de comme, OK, non, j'ai trouvé une solution qui fait du sens. On va aller à Costco, on va acheter un gros paquet de stylos. Puis je suis comme, non, je vais vraiment acheter à Jean Coutu maintenant. Ça, c'est ma mission aujourd'hui. So, tu en as eu un petit peu un back and forth. Puis après, tu t'es dit, OK, juste va. C'était pas une chicane, mais c'était comme juste comme si ça fait aucun sens. OK, whatever, c'est ça que tu veux faire, vas-y. Ouais, so je suis partie à Jean Coutu, j'ai acheté le test, après je suis allée aux toilettes, puis je l'ai pris. Moi, pendant ce temps-là, je suis juste en train de faire... Je pense que je faisais les payes des employés, Ouais, tu donc faisais le admin, je suis ouais. juste en train de faire du travail d'administration. Ensuite, c'est ça. Puis quand j'ai vu que c'était comme, t'es enceinte,
Parce que le test, c'est drôle parce que ça dit enceinte, puis ça dit le nombre de semaines, depuis combien de temps t'es enceinte. OK. Ça disait comme 1 à 3 semaines, quelque chose comme ça. Puis après, là, Comment j'étais tu comme, vis ce moment-là? Est-ce que tu souhaites que ce soit oui, que ce soit non? Qu'est-ce que... Of course que ce soit oui. OK. J'étais tellement émue, j'étais comme, oh mon Dieu, je me rappelle, je me suis mis, j'étais comme, Seigneur, Seigneur, merci, merci. Même avant, parce que c'était un test électronique, Ouais. il faut que tu attendes comme 3 minutes avant que ça sorte. C'est Mais pendant tout le temps que le test est en train de sortir dans mon cœur. Tu sais, quand tu désires quelque chose vraiment, 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 mais tu te dis non, que ta volonté soit faite, laisse Seigneur. So, j'étais en train de prier comme ça, j'étais comme, ok, Seigneur, ça dérange pas si c'est oui ou non, que ta volonté soit faite. Mais dans mon cœur, j'étais comme, fait que ce soit oui. C'est quand c'était oui, j'étais tellement contente. J'étais comme émue. Est-ce que tu veux parler parce que tu dis ça? On est mariés depuis 3 mois. On en a parlé le dernier épisode. Les décisions difficiles à prendre ou tu sais, les choses qui vont rendre le début de ton mariage un petit peu plus difficile. Tomber enceinte, c'est une de ces choses-là. Un enfant dans la première année, Ouais. nous, on voulait ça. Ouais. Mais à la base, on veut 10 enfants. Ouais. Alors, il fallait commencer le jour. J'étais un petit peu vieux, fait qu'il fallait commencer vite. Ça, c'est ça. Ça, c'était vraiment... J'étais émue, j'étais contente. Je remerciais le Seigneur. Puis, tu sais, dans ma tête, au début, j'étais comme, oh, je vais faire une vidéo toute cute comme je vois sur Instagram, où tu surprends ton mari. Mais dans le moment, j'étais comme, non, il faut que je dise à Manny maintenant. Ça, j'étais comme, je suis Fait que t'as pas hésité, t'as pas vécu un Non. moment seul, toi, dans la salle de bain. Non, ben, j'ai eu comme le moment où j'attendais, les 3 minutes où j'attendais. Puis dès que c'était comme, oui, j'étais comme, merci Seigneur. Puis j'étais comme émue après, je suis venue te prendre. Je te rappelle, j'étais comme, Manny, viens. Puis t'étais tellement comme pas down parce que t'étais déjà comme pas contente du fait que je Tellement lâché le énervé de son stylo. histoire de stylo. Et là, t'es venue, t'es comme, ok. Après, là, je t'ai montré les signes, puis là, tu m'as regardé avec tes yeux glossy, comme si t'allais pleurer. Puis j'étais comme, oh, pleure pas! T'étais tellement émotionnelle, toi. Ouais, mais c'était tellement... Ouais, c'était un beau moment. Puis t'avais un meeting avec Miyaki. C'est comme Ah Miyaki oui? est venu, puis c'était comme on cachait tout. Puis on était Je sais comme... même pas de ça. Ouais. Mais Miyaki était comme, vous êtes bizarre, tu sais, parce que je suis comme, ok, j'ai caché les affaires, puis là, j'étais tellement... Tu sais, quand t'es contente, mais comme tu veux que ça sorte, mais comme tu es calme, ça, c'était drôle. Mais c'est ça, moi, j'étais super excité, puis là, tu m'as expliqué, il y a des règlements quand une femme tombe enceinte. C'est pas qu'il y a des règlements, ok, ça, c'est vraiment... Ça, c'est moi, c'est quelque chose que je travaille à travers, puis comme Dieu m'a vraiment donné un passage, puis on va en parler. Mais, tu sais, il y a toujours cette peur, parce que ce que j'avais... compris, c'est que tu veux donner au moins 3 mois, tu sais. Il faut que tu passes le 14 semaines ou le 20 semaines. C'est drôle, je viens d'accoucher puis j'oublie déjà toutes les règles. Mais tu veux attendre au moins que tu arrives au 2e trimestre avant d'annoncer, parce qu'il y a des fois, il y a des pertes avant durant le 1er trimestre, tu sais. Puis je crois que c'était ça, ma peur, c'était comme, je vais dire à personne au cas que quelque chose arrive, puis tu sais, comme je dis à tout le monde, puis après, c'est comme tout le monde se sent mal pour moi et tout. So, je vais pas vivre dans ça, mais ensuite, je me suis rappelé aussi plus tard dans la grossesse, je me suis dit, est-ce que j'aurais pas aimé, si quelque chose était arrivé, que ma famille le sache, puisse m'appuyer durant cette saison-là. So, je sais pas où je me trouve dans... Si on a un 2e enfant, est-ce que je veux le dire directement ou est-ce que je vais encore attendre, faire le même processus d'attendre quelques semaines? Parce que pour moi, ce qui a été le plus difficile, Ouais. ça a été de pas être capable d'en parler. Moi, Lui, quand il voulait tu... dire à tout le monde. Tout de suite. Moi, là, ça aurait été comme Instagram post, Oh est my enceinte, goodness. on attend un bébé, on prie pour ça, nanana, nanana, nanana. Même quand je t'ai dit, je me rappelle, on est allé à l'église, puis je t'ai rendu on avait fait l'échographie et tout, on avait Le premier ou le 2e? Ça, c'était 2e trimestre, 20 semaines. OK? Ça, c'est quand ils nous ont imprimé comme sa face et tout, que son cœur marchait bien, On va revenir sur cette histoire-là. etc. On est allé à l'église, puis il m'a dit, est-ce que je peux enfin le dire à Pasteur Nineb? Parce que tu faisais ton stage avec Pasteur Nineb. Puis j'ai dit, ok, tu peux dire à Pasteur Nineb. So, je lui donne l'autorisation de le dire à Pasteur Nineb. Je reviens à l'église vendredi soir, toute l'église sait que je suis enceinte. Je suis comme, Manny! Mais c'était tellement cute de te voir tout content là. J'étais comme, ok. J'étais tellement content, j'étais tellement J'avais excité. hâte. Et puis c'est ça, c'était vraiment une source de réjouissance, puis c'était comme Ouais. Ouais, c'était vraiment... Une prière répondue. Oui, oui, c'est ça, exactement, puis c'était vraiment un moment incroyable. Fait qu'on vit cette première période-là où on peut pas en parler. Ouais. J'ai l'impression qu'on y aille dans l'ordre pour qu'on Ouais. essaie comme de garder ça So, séquentiel. on apprend. Ouais. On apprend que tu es enceinte. Là, j'ai pas le droit d'en parler. Mais il y a des choses quand même à faire. Ouais. La première question qui se posait, puis moi, je suis tellement fier de toi parce que je sais pas si tu avais fait tes devoirs avant, si tu les as fait très rapidement, mais rapidement, tu as trouvé les choses qu'il fallait faire. Moi, j'avais aucune idée de quoi que ce soit. Yeah. Mais la première question, sage-femme, accoucher avec une sage-femme ou avec un médecin en hôpital? Non, c'est datation. OK? So, datation, ben, je connaissais rien vraiment. Mais t'as pas lancé la démarche pour une sage-femme au début? Ça, c'était après. Ah oui, Je voulais OK. datation en premier.
OK. Puis c'est à travers la natation que tu réalises qu'il faut que tu aies quelqu'un qui t'écrit un papier pour te dire, OK, cette personne a besoin de checker. Ah, C'est quand là, je comprends. l'enfant va accoucher, quand l'enfant va venir au monde. Va naître. Puis c'est là que moi, je savais que je voulais sage-femme. Comme je me suis dit dès le Explique début. ça. Explique la différence entre les deux puis pourquoi tu voulais faire Ok. ce choix-là. Alors, ma mentalité, c'était vraiment... Moi, je suis quelqu'un qui, comme... Je vais pas confesser ça dans ma vie, tu sais. Je suis pas peureuse. Mais les hôpitaux me rendent vraiment inconfortable. Chaque fois que je suis à l'hôpital, c'est comme, il y a toujours tellement de papiers à remplir. Il y a toujours tellement de gens à voir. C'est comme, si jamais tu peux avoir une infirmière qui vient te voir, puis comme, tu commences à avoir une relation avec elle. Puis si tu restes à l'hôpital plus que comme 10 heures, tu vas avoir comme 5 autres infirmières. Tu sais, c'est jamais la même personne. Puis moi, je me sens pas confortable dans cet C'est une environnement. machine. Un hôpital, c'est une machine, ça roule, c'est boum, boum, boum. Exactement. So, déjà là, je me suis dit, OK, non, je veux une sage-femme parce que je voulais essayer la façon la plus intense la première fois. Qu'est-ce que tu veux dire par intense? Intense, ça veut dire pas d'épidurale, naturel. Je suis comme, you know what, je vais essayer. Si ça marche pas, then, la prochaine fois, ça va être à l'hôpital. Tu sais, mais je me suis dit, laisse-moi l'essayer la première fois comme... Est-ce qu'une autre façon de le nommer, ce serait la façon la plus naturelle? Je sais, OK. Mon raisonnement, surtout comme à travers la grossesse, c'est que je trouve que c'est pas gentil d'appeler ça naturel. Parce qu'à la base, de naissance, c'est naturel que tu sois à l'hôpital ou que tu sois avec une sage-femme. Un enfant sort de ton corps. Tu comprends? Il n'y a pas de façon pas naturelle que ça arrive. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas une question de naturel ou pas naturel, c'est vraiment une question d'intensité où c'est comme, est-ce que je veux le faire avec de l'aide ou sans aide? Parce que l'épidural, c'est une aide, c'est un confort. Puis même avec les sages-femmes, on va aller à travers. Pour moi, je voulais juste faire sage-femme parce que je voulais essayer la façon sans épidurale, comme avec, pas à l'hôpital, parce que je voulais pas aller à l'hôpital. Déjà là, je savais que si je voulais pas aller à l'hôpital, mon option c'était avec une sage-femme ou avec une doula. I guess, les doulas, je connais pas trop bien, mais moi, c'était sage-femme. Si vous voulez en savoir plus sur les doulas, il y a un épisode de Pour de vrai avec Marie-Miel. Ouais, c'est vrai. J'ai fait mes recherches, j'ai checké sur ChatGPT, j'ai dit, OK, je vais accoucher au Québec avec une sage-femme et tout. Puis c'est là que j'ai appris qu'au Québec, ça a été réinstitué, les sages-femmes. Puis maintenant, ils vont à l'école et tout, ils apprennent. Puis c'est vraiment quelque chose qui est protégé, que le gouvernement donne de l'argent dessus. Ça veut dire que j'avais rien besoin de payer. Parce que quand j'écoutais des podcasts avant, puis c'était des podcasts américains, c'est comme tous les gens qui prennent des sages-femmes, il faut que tu paies un premium. OK. Parce que c'est pas couvert aux États-Unis. C'est vraiment des gens qui ont la possibilité de faire ce choix-là. De faire ce choix-là qui peuvent le faire. Alors pour moi, j'étais vraiment choquée. J'étais comme, oh ok, c'est gratuit aussi, ça fait partie du service de santé. Du service de santé du Québec. Ensuite, ce que j'ai appris, c'est que c'est vraiment compétitif. Alors les sages-femmes peuvent seulement prendre une quantité de femmes limitée par cycle, right? Parce que c'est pas toutes les femmes qui accouchent en même temps, mais par mois, il y aura une quantité de femmes qui vont accoucher. Alors je me suis inscrite dans notre section parce que les sages-femmes sont des différents arrondissements, puis nous on est à Montréal-Nord, à Hansik. So, je me suis inscrite, puis le gars a dit, ah, tu sais, on vient juste de clôturer notre... parce qu'il te demande, c'était quand ta dernière période, okay. Pour essayer d'estimer déjà quand tu vas accoucher. Quand il a su que j'accouchais vers septembre, il m'a dit, non, on vient de fermer notre cohorte de septembre. Pour vrai? Mais je vais mettre ton nom dans la liste d'attente. Moi, j'aime que j'apprends toutes ces choses-là, puis je savais pas tous ces détails-là, comment ça s'est passé. Ouais. Là, j'étais comme, oh non. Là, j'ai commencé à demander à comme une amie à l'église, Kim, qui a accouché avec des sages-femmes. J'ai dit, Kim, est-ce que je peux avoir ta référence où tu as accouché? Parce qu'elle, c'était un peu plus loin de où on habitait, mais je me suis dit, je vais essayer. Puis elle m'a donné et tout. Mais pendant que je faisais le processus avec eux, le gars m'a rappelé pour me dire, oh, une place, c'est ouverte. Moi, je me souviens de ça. On est dans l'auto, puis tu reçois l'appel. Puis on était dans le jeûne. Je me rappelle, je priais pour ça. J'ai comme, Seigneur, fait qu'il y a une place qui s'ouvre parce que je veux vraiment aller avec une sage-femme. Moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler de sage-femme, de quoi que ce soit. Fait que je savais rien de tout ce qui se passait comme ça. Ouais, alors, il m'appelle, il me dit qu'une place est ouverte, qu'il faut que je vienne littéralement le jour après, parce que c'était là, la porte ouverte, c'est le jour même après. Je lui dis, oui, je vais être là. Il m'a inscrit, je suis allée le jour après. Est-ce que je suis venue avec toi? Non. Non, la première rencontre, je suis allée toute seule, parce que tu étais au stage. Puis c'était le matin. Ils nous ont parlé, ils ont expliqué qu'est-ce qu'ils font, oui, je me souviens. Qu'est-ce qu'ils offrent. Puis c'est là qu'ils ont eu la discussion où ils ont dit, accouchez où vous vous sentez confortable. Puis c'est là que ça m'a solidifié le fait que je me sentais confortable pas à l'hôpital. Parce que c'est ça qu'il a dit. Il a dit, si vous vous sentez confortable à l'hôpital, vous voulez qu'il y ait des intervenants qui vont être là plus rapidement. Vous savez qu'il y a des machines. Il y a des gens qui veulent ça, ils veulent cette sécurité de se dire que comme, si quelque chose va mal, au moins je sais qu'il y a déjà tout en place pour qu'on puisse gérer le problème rapidement possible. Moi, ces choses-là me stressent. Moi, je veux pas... Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme pour moi, ça me rend pas calme. Moi, je me suis dit, OK, wow, ça a solidifié le fait que je veux être avec les sages-femmes. Mm-hmm. Puis ensuite, on s'est assis, on s'est parlé, puis j'ai dit, OK, Mani, est-ce que tu veux faire partie
cette journée avec moi? Est-ce que tu veux venir à toutes les rencontres? Puis tu avais dit oui, je vais être à toutes les rencontres, je vais être là. Mais la pause, parce que moi, avant ça, moi, à la base, je voulais zéro être présent sur quoi que ce soit. Moi, l'idée d'être Non, là à ça, un c'est pas accouchement... vrai. Tu avais dit que tu voulais pas être là durant l'accouchement parce que tu voulais pas avoir des choses bizarres. Exactement. Moi, je voulais pas du tout être Toxique. dans la salle. Je voulais pas être dans la salle. C'était comme dans ma tête, c'était clair, comme je vais être dans le corridor, je vais donner des cigares, C'est ça on va qu'il me disait, célébrer. je suis comme, oh mon dieu, t'es tellement dramatique. Mais ouais, ça c'était ton image. Puis je me rappelle, j'étais comme, j'aimais pas ça du tout. J'étais comme, non, il faut que tu sois avec moi. Puis je me rappelle que Tu toi, mettais de la t'étais comme, pression. ouais, toi, t'étais comme, je vais pas être là. Moi, j'étais comme, oh, tu vas être là. Don't worry about it. So, c'est ça, on s'est parlé. Puis t'as dit que tu veux participer à toutes les classes. Le processus, ouais, Ouais. de Puis avec les préparation. sages-femmes, c'est vraiment nice parce ils te donnent des classes avant que tu accouches pour te préparer à l'accouchement et te préparer à la grossesse. Alors, on avait un cours d'allaitement, on avait un cours sur comment le processus d'accouchement se passe. Parce que nous, on ne savait pas tout ça. Qu'il y avait une phase avant l'accouchement actif et tout ça. Si on a appris tout ça. On a appris un cours de comment gérer la douleur. Ça, c'était un cours qui m'avait comme changé comment je pense. Puis je crois qu'on avait un cours sur... Il y avait un 4e cours, mais j'oublie. Je pense qu'on n'est pas allé. Postnatal. Ouais. Puis il y avait le cours postnatal. On est allé dans le cours postnatal aussi. OK. So ça, c'est cours. Je me rappelle le cours d'accouchement, ils te font voir une vidéo de l'accouchement là, direct. Les bébés qui sortent. C'était trop. Et Mani, mais c'est la façon qu'ils ont filmé. Oh mon Dieu, je me rappelle. Moi, j'ai dit à Mani, ils voulaient sortir de la classe parce que la sage-femme m'a demandé, comme si vous êtes inconfortable et tout, vous pouvez sortir. J'ai dit, ah, toi, tu restes, tu vas regarder. Je suis comme ça qui va arriver. C'est qui est toxique finalement? C'est toi. Puis je rappelle Mani comme non. Puis je suis comme, ouais, tu vas rester, il est resté. Mais la façon qu'ils ont shoot la vidéo, c'était tellement awkward. Ça. Ils l'ont filmé comme The Office. Ouais, ils ont fait des comme... zooms. Ils avaient des zooms sur le Non, mari. c'était Le trop. mari était tellement pas content. Ils ont changé la femme à un point midway through. Ouais. Elle était blanche, après elle est devenue noire. Le bébé est sorti, était noir. C'était vraiment C'était traumatisant. drôle. C'était pas traumatisant, arrête. Donc, là, tu apprends que tu es accepté pour les Ouais. sages-femmes. Est-ce que ça, c'est avant ou après le premier échographie de datation? Ça, c'est avant. So, dès qu'on était avec les sages-femmes, on a eu notre première rendez-vous avec eux, où c'est là qu'on a passé à travers comme tous les tests qu'on devra faire. Puis elle nous a échoué un document pour aller prendre notre échographie de datation. OK. Ouais. Ça, je me souviens, c'est la première fois que j'ai rencontré l'évangéliste Jonathan Razier. Je sais pas Ouais. si tu te souviens, il était à la Ouais. maison, on Oh, avait une c'est rencontre. vrai. Puis on avait planifié un temps, puis finalement, il est arrivé, mais j'avais oublié justement qu'on avait ce rendez-vous-là. Fait qu'il a fallu qu'on parte un petit peu à la course. C'est ça. Puis on avait entendu le cœur pour la première fois. C'était tellement... Waouh. Ouais. Il te laisse pas prendre de photos, pas te filmer, c'était comme... Non, le gars nous a pas laissé. Mais Je j'ai sais pas triché, il me semble. Ouais, t'as essayé de prendre une photo. Il nous a laissé prendre la photo à la fin de tous les petits échographies Ouais. qu'il avait pris. Mais nous, on croyait qu'on était à 8 semaines, mais on était à 11. Ouais. So, on était un peu plus à l'avance qu'on croyait. Puis c'est ça, il nous donnait la date d'accouchement qui était le 1er septembre. Non, c'était le 11 septembre. Après, ça a continué à monter. Mais le 1er bébé, il septembre. était gros, je pense. Je pense que c'est ça qui se passait. Enfin. Ouais. Ben, c'est intéressant, ça. Fait que ça, on arrive là. La deuxième chose, après ça, ça va être l'échographie de 20 semaines. De 20 semaines. À travers... Comment toi, t'as vécu? Parce que t'as... Ça, c'est la première fois qu'on est allé à l'hôpital. Donc, l'échographie de datation, on l'a faite au privé. Donc, c'était dans une clinique. L'échographie normale, à l'hôpital, hôpital Sacré-Cœur. Hôpital où moi, j'ai été... Quand moi, je me suis fait poignarder, puis que je suis arrivé à l'hôpital cliniquement mort, c'est là qu'ils m'ont ramené à la vie à Sacré-Cœur. Puis, j'ai compris exactement pourquoi tu voulais aller dans la maison de naissance. Puis peut-être que je peux décrire la maison de naissance avant, puis peut-être qu'on pourra mettre un montage de photos, ou que ce soit sur Instagram ou à la fin du vidéo. On n'est jamais trop sûr comment ça fonctionne. Mais la maison de naissance, c'est super beau, super moderne, des grandes chambres. Il y a un bain, il y a un lit, il y a une chaise, il y a comme... Il y a une douche aussi. Il y a une douche, il y a tout ce que tu pourrais imaginer. Là. C'est vraiment... C'est beau, c'est confortable, c'est chaleureux, mais c'était parfait. Puis on arrive à l'hôpital, puis veux pas être à un hôpital, les gens sont malades. Ouais. Moi, je me souviens de l'image que j'avais donnée, c'est comme, est-ce que tu irais acheter une voiture neuve dans une cour à scrap? Tu sais, puis c'est ça, mais l'hôpital, c'est comme tout le monde est malade, en train de mourir. Puis là, tu dis, on va donner la vie dans cet environnement-là. Pour moi, il y a quelque chose qui était comme complètement, qui clashait vraiment. On arrive à l'hôpital. Et puis, on fait l'échographie. Puis là, c'était fun. Puis là, la personne nous dit la même chose encore. Pas de photo, tu peux rien faire avant la fin. Parce qu'elle avait tout imprimé pour nous. Ouais. Puis c'est là où je pense que tout le monde qui va là-bas, il y a un objectif. Savoir c'est quoi le sexe du bébé.
Puis nous, on priait pour un garçon. Ouais. On priait fort pour un garçon. Les deux, c'est ça qu'on voulait. Boy, mom. Puis je me souviens, on est arrivé, puis là, qu'est-ce que la personne, la madame faisait, c'est une chose après une autre. Fait que là, elle dit, ça c'est... je pense qu'il regarde la bouche pour voir s'il y a un bec de lièvre. Après ça, il regarde la grosseur du crâne. Est-ce que le développement est normal? Le cœur. Le cœur. Oui, est-ce Colonne qu'il y a toutes les vertébrale. artères, la colonne vertébrale? Est-ce que les bras sont corrects? L'humérus, tous le les fémur, doigts, les ouais. doigts. Puis, en rétrospective, merci Seigneur que toutes ces choses-là étaient correctes, dans le fond, tu sais. Mais à ce moment-là, chaque fois qu'elle me dit que tout est correct, je suis comme, girl, dis-moi c'est quoi le sexe de mon bébé, tu sais. Je me souviens, dans ce moment-là, j'ai eu comme un moment de paix où j'étais un petit peu comme tu décrivais quand tu étais dans la salle de bain, mais de dire, OK, Seigneur, on a prié pour un garçon, mais si c'est une petite fille, on va l'aimer aussi, puis on va être super content, puis, tu sais, peu importe ce que c'est, je suis ouvert, tu sais. Puis là, la madame, elle a dit, pour le sexe, est-ce que vous voyez ici la petite chose qui dépasse? Puis là, je ne l'ai pas tant vu, mais c'était ça la question, puis elle a dit, ben, tu vois, c'est un petit garçon. Ouais. Puis là, c'était comme réjouissance, vraiment excité. Tu voulais faire un gender reveal? Ouais. Puis? Pour ma famille, parce qu'au début, je voulais pas savoir le sexe. Et après, j'étais comme, non, je veux savoir. Moi, je voulais savoir tout de suite. Moi, j'acceptais Ouais, toi, pas tu voulais du même tout pas le faire un gender gender reveal. reveal. Non, moi, il n'y a personne qui allait savoir ce que j'allais avoir avant moi. Ça, pour moi, c'était clair. Tous les petits Instagram posts que je voulais faire. Tu auras l'occasion de les poster ici. Les premières fois qu'on l'a annoncé, fait que tu as raconté, j'ai dit à Pasteur Nineb. Tout annoncé à tout le monde à l'église. Je sais pas comme si j'ai pu annoncer à n'importe qui. J'ai sûrement annoncé à Faël. OK? Avec. Puis. Alex ça, était à la maison. Ouais. Ils sont venus. Yeah. Puis Ça, on a une c'était- vidéo a aussi de pleuré. ça. Ça, c'était trop cute. J'étais contente que j'ai. Raconte comment tu lui as annoncé. Parce que c'était comme kind of Noël, right? Ouais, c'était comme... Puis j'avais pas donné son cadeau à Noël, so je me suis dit que j'allais la donner un cadeau plus tard. Ça, je lui ai dit, je suis comme, oh, tiens, Faye, j'ai oublié tous mes cadeaux durant Noël, mais ça, c'est pour toi. Puis elle a ouvert, puis elle est comme, je savais. Parce que quand je suis allée chez elle une fois, j'étais en train de checker la maison de naissance. Puis j'avais laissé mon ordinateur ouvert quand je suis allée aux toilettes, puis je crois qu'elle a vu. Ah. Parce que je fermais un window, puis elle a vu maison de naissance, puis elle a rien dit, tu sais, mais je savais qu'elle l'avait vu, puis j'étais comme, ah non. Mais je crois qu'elle a kind of eu un petit peu de. Elle se doutait un petit peu que ça se peut. Mais ça, c'était vraiment un beau J'étais moment enceinte. de réjouissance. Ouais, ça, c'était beau. En tout cas, pour moi, de voir ces deux amis-là puis de partager ce moment-là, Puis c'était on a dit comme... à mes parents, puis ça, c'était beau aussi. Ça, c'était moi qui ai insisté. Ouais. On est allé à Ottawa pour rencontrer... Parce que tu avais quand même ta docteure à Ottawa. Ouais. Puis on s'est dit, tu sais quoi, au lieu de rester figé sur maison de naissance, je vais aller voir mon docteur pour voir si peut-être que je veux essayer d'aller avec un docteur. Et puis, Ah ouais. confirmation. Non. La madame était là, puis tout ce qu'elle a fait, c'est comme... Elle arrêtait pas de brocher des papiers. Puis là, elle donnait des fichiers. Poum, elle On imprimait. est comme, fais ça, fais ci. Mais il n'y avait pas d'explication de qu'est-ce que je faisais, pourquoi Tu comprends? Mais avec les sages-femmes, ils étaient vraiment détaillés. Ils nous expliquaient, OK, ils vont te demander de faire un dépistage à un point. Tu as le droit de refuser, tu as le droit de dire oui, ça c'est la raison pour qu'on fait le dépistage. Puis tu sais, c'est comme, ils te donnaient les outils pour comprendre les décisions que tu devais prendre en tant que parent. Moi, la façon dont je le décrirais, c'est vraiment... Avec la sage-femme, ce que j'ai senti, c'était au centre de l'expérience. Ouais. Qu'est-ce que tu as besoin? On va s'adapter à toi. L'hôpital, puis tout le reste de comme le medical establishment, c'est comme, nous, on est ici, tu viens, tu as besoin d'un service, viens, on te donne ton service. Ouais. Tu comprends ce que je veux Comme dire? on a une marche à suivre, puis c'est ça que tout le monde doit Exactement. rester. C'est quoi ta commande? T'arrives au McDo, drive-thru, c'est pas comme si, bonjour, comment ça va? Comment tu te sens? Parle-moi de toi un petit peu. C'est quoi les saveurs que t'aimes? Qu'est-ce que tu voudrais? C'est comme, non, est-ce Mais que je peux trouve prendre votre commande? Ça, c'est les OBGYN qui doivent faire ça. Comme le docteur en général, parce que je sais qu'il y a mes amis qui ont accouché à l'hôpital, puis ils ont... La personne qui les suivait, c'est pas la personne qui est avec eux durant l'accouchement. So, je crois que comme l'OBGYN, la personne qui va les voir durant la grossesse, peut-être a plus le temps de les poser des questions, mais le docteur qui est là, on staff, tu sais, il est comme, OK, une autre femme enceinte, tu comprends? Ouais. Like, let's make it happen. Moi, j'ai zéro observé aucune de ces choses-là. Ouais, je sais. Mais c'est dur, ouais, c'est une grosse machine aussi, l'hôpital. Fait que là, on a parlé des circonstances externes, si on veut. Mettons qu'on parle des circonstances à la maison. Moi, je me souviens, là, notre vie a changé. Ouais. Parce que, tu sais, on sait que tu travailles en restauration. La restauration, ça implique des longues heures. Tu es debout longtemps, beaucoup de travail. Puis tu as toujours été quelqu'un de super active. Puis là, tu tombes enceinte. Premier trimestre, je suis une patate gazeuse. Mais ça, je pense que c'est la chose qu'ils disent pas. Moi, dans ma tête, ma perception, c'est que la grossesse irait de pire en pire. Dans le sens où
les symptômes, les effets que toi, tu ressentirais, ça irait toujours en accroissant. Ouais. Mais la réalité, c'est que c'est le contraire, dans le fond. Ça commence, Bam, puis ça tire tout ton jus. tout mon jus. Comme, j'ai jamais eu de meilleurs sommeils que quand j'étais dans mon premier trimestre. Comme, j'étais tellement fatiguée, mais comme une fatigue que j'ai jamais ressentie avant. Aucune énergie. Ok, c'est comme tu te sens lourd, mais c'est comme, t'as pas encore le poids de l'enfant, mais comme, tu te sens juste comme si, oh, je vais juste rester. Comme, tu vois, le canapé, t'es comme, ouais, laisse-moi juste me coucher un petit peu. Complètement inutile. Excuse-moi. C'est comme... J'ai en train de... Un bébé est en train de Je grandir sais. dans mon ventre. Mais pour moi, il a fallu qu'il y ait une adaptation. C'était comme, tu n'étais plus dans des tâches à la maison. Oh non, Tu oublie pouvais pas ça. faire de commission. Non. Tu faisais rien. C'est toi qui as pick up tout. C'était tout, comme tout. wild, parce que Ouais. je regardais puis j'étais comme, OK, mais la fille est KO. Puis je me souviens, je parlais à des gens puis je disais même, est-ce que parce que je pense que la culture, ou en tout cas, je sais pas, mais dans ma tête, il y avait cette idée-là de dépression. Ouais, il pensait que j'étais en dépression. J'étais sûr qu'elle était en dépression. Elle dormait toute la journée, elle fait rien de sa Ouais, vie. je me rappelle une fois, t'es venue, t'es comme, est-ce que tu veux qu'on parle? Comme, je me demande, est-ce que t'es correct? Moi, je suis juste fatiguée, je suis enceinte. Puis il comprenait pas, c'est comme tu comprenais pas comme l'ampleur de la fatigue, tu comprends? Puis la personne m'avait dit, je ne sais pas c'est qui m'avait dit ça, mais c'était tellement comme la bonne parole, fait que je la partageais, mais c'était comme, elle est littéralement en train de créer un être humain. Ouais. Ça se peut qu'elle soit fatiguée. Mhm. Puis là, ça avait fait comme, là, ça avait fait du sens. J'ai réussi à concevoir. Ah, OK, ouais. Mais t'étais toujours gentil, c'est comme, t'étais pas fâché contre moi, t'étais juste frustré parce que des fois, c'est comme, je mangeais beaucoup, puis j'essayais tout partout. Puis après, il me voyait comme dans le lit, comme ça. Comme juste une patate. Juste KO. Elle était KO. KO sur le sofa. Après ça, pas capable de se lever. Oh non. C'était comme... Mais je te suis dramatique aussi. I was milking it a bit. Il fallait. Fait que ça, c'est le premier trimestre. Le deuxième trimestre, ça allait un petit peu mieux. Maintenant, l'énergie est revenue. J'étais un peu plus comme... Puis comme, t'es là, t'es excité, là, tu veux voir que le ventre sort. T'es comme, quand est-ce que mon ventre va sortir? Quand est-ce que mon ventre va sortir? Sur le deuxième trimestre, c'était vraiment comme le calme avant la tempête, là. Moi, ce que j'aime, c'est que tu voulais que ton ventre sorte, puis à chaque étape, parce que t'es quand même... je sais pas comment on dirait le terme approprié, mais t'es mince, il y avait thin figure, tu sais, comme slender figure. Puis à chaque étape, on disait, oh, ton ventre est tellement gros. Ouais. Puis on pensait comme si, oh, wow, c'est gros. C'était puis... intense. Mais ça arrête pas de grossir. Ouais. C'est Au troisième trimestre, là, qu'on a dit, ouais, on connaissait rien du tout, là. rien du tout. Préparation, baby shower, Oui. baby registry, je pense que ça, c'est une belle opportunité d'en parler. Oui. Moi, honnêtement, le meilleur conseil, c'est d'aller voir d'autres mères et les demander. Parce que moi, j'ai eu tellement l'avis de tout le monde, puis ça m'a aidé à vraiment enlever des choses qui étaient inutiles. Comme Parce que, attends, Ouais. parce que t'as commencé en mettant toutes les choses sur ton baby registry. Ouais, je mettais n'importe quoi. Il y avait comme 6 sortes de sacs, 6 Ouais, sortes c'est de ça. ci, 6 sortes... Et je me Moi, rappelle, je me c'était suis à un moment Pasteur donné... aussi qui m'avait Ouais. dit, il a dit, t'as trop de sacs, bébé, juste choisis un Choisis une chose de Ouais. chaque, de qu'est-ce que tu veux. que tu veux vraiment, tu sais. Puis ça fait que c'est mieux pour toi aussi, tu veux pas finir avec... Mais c'est parce que même les gens sac. vont acheter 6 sacs, mais t'auras pas l'autre chose dont t'as besoin. Exactement. Puis ce qu'on m'avait suggéré aussi, c'est pas mettre trop de vêtements parce que les gens vont te donner des vêtements que tu le veuilles ou non. Ouais. Parce que les gens aiment acheter des vêtements de bébé. C'est cute. Ça, je vais C'est- donner un shout-out à l'église, le nombre de personnes, même encore, qui nous Ouais. amènent des vêtements. On a Merci une belle à tout le monde. communauté. Cindy, tu commentes à tous les épisodes, tu es toujours là. Toi et ton mari, vous êtes super fidèles. Je te donne le shout-out. Merci, Cindy. Ils nous ont donné celui qui m'a marqué. Peut-être qu'il y avait d'autres choses dans le paquet, mais c'était comme un suit des Blue Jays. Ouais. Puis je me souviens quand ils nous l'ont donné, ça avait l'air tellement trop grand. Là, je saute en avant, mais ça avait l'air tellement trop grand. Puis, Il tu est vois, tu sais, rentré pour dedans, parler des vite fait. vêtements, c'est que littéralement, il y a des choses qu'il a portées une fois dans sa vie. Ouais. Puis c'était fini comme move on, tu sais. Fait que des vêtements, non. Mettons que tu aurais donné 5 items. Wow, puis ça, peut-être qu'on pourrait le mettre sur Instagram. On va faire une liste des choses qui sont essentielles dans le fond. Ouais, je vais faire sur Instagram, ok. Fait que regardez cette semaine sur Instagram, il va avoir, on va faire un post sur ça. Les choses à mettre dans le baby registry. Et toi, je vais retourner vite fait sur le premier trimestre. Et toi, en me voyant faire ça, est-ce que c'était facile pour toi de pick-up? Parce que c'est une vie de couple, tu sais, nous deux, on travaille pour faire sûr que la maison est propre et beau et tout. Est-ce que toi, c'était facile de prendre charge de tout le reste? Ou t'étais contente que finally, j'étais hors de ton chemin pour faire tout ce que tu voulais faire? Je reviens, on en a parlé un petit peu l'épisode dernier, mais c'était quoi la vie de couple, tu sais, comment on gère ça. Puis c'est ça qui se passe, c'est que ça fait 4 mois que t'es marié, puis là, tu réalises que ta femme, elle fait rien dans la maison. Puis moi, ma peur, c'était, est-ce que ça devient, is that the new normal? Est-ce que c'est ça le reste de notre relation? La fille, elle fera plus jamais rien dans la maison, elle est Hey, toujours non, en puis train je de sais dormir, pendant puis 2 elle fait rien. secondes.
Mais ce que je veux dire, c'est je sais Ouais, pas, c'est moi, j'ai ça. aucun point de référence, je sais pas ces choses. Fait qu'il y a des peurs, il y a des appréhensions dans ces moments-là de comment je vais gérer ça. Fait que c'est sûr que ça me faisait peur, c'est sûr qu'il y avait une partie de moi qui était comme inquiète un peu, mais je suis allé voir des gens qui ont vécu l'expérience, qu'est-ce que ça représente, des pasteurs, des mentors, tu sais, puis qui m'ont dit non, c'est normal, tu sais, Ouais. ça va passer. Puis effectivement, ben, à un moment donné, on est revenu à la normale, mais c'est ça, c'est que tout est nouveau. Ouais. Tu sais, ça fait même pas 6 mois qu'on est mariés, mais déjà on est dans le 2e trimestre. Là, tu sais, fait que c'est comme, OK, comment on gère ça? Qu'est-ce que ça représente? Puis où est-ce que ça nous amène? Qu'est-ce que ça va faire? Je pense que j'ai fait de mon mieux pour essayer d'aider, puis de garder la maison en ordre, Quand même. puis d'être là, puis d'amener du support. Moi j'aime ça faire le ménage. Fait que, I know, thank God. mais tu sais, fait que c'est de bien définir les tâches. T'as été patient aussi. Ben, je pense que c'est ça le travail, tu sais. Ouais. Puis c'est de rester sensible. Puis tu sais, t'allais travailler, tu revenais. Fait que tu sais, c'était beaucoup. Fait que c'est ça. Je pense que de te supporter dans cette grossesse-là, puis d'être présent, puis d'être capable de t'aider. On a parlé du Baby Registry. On a parlé des choses qu'il faudrait avoir. Peut-être le dernier événement, ce serait le baby shower. Ça, c'était beau. Tu sais, comme, c'était dur pour moi de faire une petite liste. Parce qu'il y avait tellement de gens que je voulais qui partagent du moment avec moi. On était quoi, 70, 80 Il peut-être? y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup Moi, de ce que gens. je me souviens, c'est que j'ai eu l'opportunité de prendre la parole. Puis j'avais rien préparé. Mais sur le moment, ce qui m'a touché, c'est... Moi, j'ai grandi comme en dehors d'une communauté. J'ai pas eu vraiment une communauté quand je grandissais. Ma mère, pour ce qu'elle vivait, on avait beaucoup d'isolation, puis c'était nous, tu sais. Donc, d'avoir cette communauté-là qui m'a adopté, qui m'a reçu, que ce soit à notre, tu sais, les gens de notre église, que ce soit les gens de ma famille maintenant, avec Dani, Carmen, Linda, Gino, tu sais, comme toutes les tantes, toutes ces personnes-là qui sont présentes là. Ta famille, ta communauté, tu sais, parce que ta mère et puis ton père sont très impliqués dans la communauté à Ottawa. Fait qu'il y a beaucoup de gens autour de vous. On l'avait vécu au mariage, fait que c'était beaucoup de monde, mais de le vivre au baby shower puis de dire, tous ces gens-là sont là pour ma femme. Tous ces gens-là sont là pour moi. Tous ces gens-là sont là pour mon fils, tu sais. Puis de savoir que mon fils est né, puis il est pas seul. Il est pas, tu sais, il vit pas l'isolation, puis... Fait que je me souviens de vivre ce moment-là, puis tous ces gens-là qui l'aimaient déjà avant même qu'il naisse. Tu sais, on revient à ce que Jérémie dit, là, tu sais, je t'ai formé dans le ventre de ta mère, puis c'était cette même amour-là qui était présent. Il l'avait pas vu encore. Puis ça, on pourrait en parler, tu sais, mais on savait pas de quoi il y aurait de l'air. Ouais. Tu sais, fait qu'il avait pas vu ce bébé, mais il l'aimait déjà. Fait que pour moi, c'était comme tellement un témoignage. Fait que moi, ça, c'est mon highlight de pendant le baby shower. Moi aussi. Il faisait chaud. Ouais. Il faisait tellement chaud, Ouais. l'air climatisé roulait, mais ça Il y c'était a trop pas de gens. assez. Il y avait tellement de monde. Puis c'était une journée comme de canicule. Yeah. C'était incroyable. Plein Ça, on va mettre des photos. Tu vas faire un montage, puis on va mettre ces photos-là. T'es noir, je suis blanc. Un bébé d'interracial, mettons. Là, je sais pas c'est quoi le terme correct. On sait jamais de quoi ça va avoir de l'air. Tu sais, des fois, ça peut être un mix des deux. Des fois, il pourrait me ressembler, mais avoir plus de couleurs. Des fois, il pourrait te ressembler, mais être plus pâle. Moi, je me souviens, on se promenait dans la ville, puis chaque fois que je voyais... Des fois, c'était des Latinos, genre des Cubains ou des Dominicains. Je voyais des Maghrébins. Depuis que je voyais comme quelqu'un qui était comme light skin, cheveux frisés un petit peu, je disais, ah, est-ce que mon fils pourrait ressembler à ça, tu sais? Tu te préparais déjà? Mais on essayait d'imaginer, tu sais. Ouais, c'est fun d'imaginer. Je trouve que ça, c'était comme... il y a ce processus-là d'attente, d'espoir. Il y a quelque chose de beau dans la grossesse. Oh, mais j'ai même pas touché à quelque chose d'autre aussi pour dire que Dieu m'avait donné une parole. Dieu m'avait donné une parole au début de ma grossesse qui m'a vraiment ancrée. Puis c'était dans 2 Rois 4. Ouais. Puis c'était sur la femme Shunammite. Comment tu dis en français? La femme de Sunam, Shunamite, Sunam. Ouais, mais vous comprenez le point. Le Allez, verset sur va la être là, je vais prendre le temps, je vais mettre le verset ici. Ouais. Puis ça m'avait vraiment encouragée parce que quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur la grossesse et me préparer et tout, ce que j'ai réalisé vraiment vite, c'est que sur les médias sociaux, il y a tellement d'histoires négatives. Puis c'est pas des histoires nécessairement que je crois qui sont créées pour faire peur aux femmes, mais c'est des gens qui partagent leurs expériences. Qui ont besoin juste d'en parler. Exactement, pour rassembler cette communauté, tu sais. Puis ça, j'ai réalisé que facilement, je me laissais emporter dans ces narratifs. Puis je pensais que comme ma situation allait être comme la pire situation. Tu sais, c'est comme ça va m'arriver à moi aussi, ça va arriver à mon enfant et tout. Puis ça me faisait avoir vraiment peur. Puis je commençais à stresser. Puis ma mère me disait, au début, elle est comme, il faut vraiment que tu restes calme et durant ta grossesse pour que ça puisse bien aller, tu sais. Et je me rappelle quand j'ai pris le temps pour vraiment méditer sur ce passage, mais c'est cette phrase « It is well », tout va bien. Et je me suis vraiment
comme agrippée à ça pour dire, tu sais quoi, non Dieu, je te le laisse. C'est toi qui m'as fait ce cadeau, c'est entre tes mains. Puis à chaque fois que je lisais quelque chose ou une peur, une pensée venait, je juste me rappelais de ce passage, puis je priais, puis je suis comme, non Seigneur, tout va bien. T'es souverain, t'es en contrôle, que ta volonté soit faite. Puis ça C'était m'a la parole vraiment... pour nous. Je sais Ouais. qu'on disait ça souvent. Tout va bien, it is well. Puis ce qui était beau là-dedans, c'est que, tu l'avais étudié beaucoup, puis le mot, c'est shalom. Ouais. Donc, ce qu'on associe à paix, mais c'est tellement plus grand que juste l'absence de conflit dans l'hébreu original, mais cette idée que tout va bien. Exact. Cette paix Ouais, qui ne peut pas être ébranlée par quoi Amen. que ce soit. ouais, c'était vraiment ça J'avais qui... besoin de ça. Je pense que c'est ça qui nous a soutenus à chaque étape. On priait, puis on pourra y revenir, mais on priait beaucoup pour une naissance facile. Fait que, on va parler, le prochain épisode, on va parler de la naissance, du processus, le bébé arrive, comment on gère ça, les choses qu'on ne sait pas, les choses qu'on apprend rapidement, auxquelles on doit faire face. Y avait-il d'autres choses encore? Non. Donc, on a vraiment fait le tour. Merci de vous être rendu à la fin. Si vous avez des questions encore, Noah va y répondre sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Donc, restez à l'affût des réseaux. Allez vous abonner. Les.Ouellet, même chose que sur YouTube. Alors, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.